étudie les livres de prière juifs, on s'aperçoit que le judaïsme est une religion collective et pas individuelle. Ça ressort notamment dans l'hébreu. Vous écoutez les prières juives de l'office, notamment l'office du vendredi soir, mais pas seulement. Vous entendez tout le temps nous, nous, nous. C'est pas le nous le français, c'est le nous hébreu. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs une similitude que nous avons entre le français et l'hébreu, c'est le nous. Parce que nous en français ça veut dire nous, mais chez les hébreux ça veut dire notre. Elohéinu, notre Dieu. Donc c'est une petite parenthèse amusante, mais effectivement, c'est vrai que notre Dieu, notre Père, comme on dit chez les chrétiens, chez les Hébreux, c'est Avinu, c'est-à-dire que c'est plus spectaculaire, si vous voulez, comme affirmation. Quand vous entendez notre, bon, en tout cas, il y a le N qui est intéressant dans les deux cas, et un N qui est collectif, effectivement, d'ailleurs c'est le N aussi de la nation, si on veut. Et être juif, ça n'est pas une affaire individuelle, ce n'est pas une religion individuelle, c'est une religion complètement solidaire, et d'ailleurs l'humanité ancienne, puisque vous savez que depuis quelque temps, je relie le judaïsme à une humanité très ancienne, à un mode de vie très ancien, c'est un mode de vie qui ne pouvait pas être individuel, un mode de vie qui est forcément de l'ordre du peuple, du collectif. L'identité n'est pas individuelle. Donc un Dieu personnel, un Dieu individuel, c'est totalement étranger aux Juifs. D'ailleurs, même dans la confession, enfin, dans le jour du grand pardon, on demande, c'est une demande de pardon collectif, hein. Ce n'est pas une demande de pardon individuel. Alors parfois, on essaye un peu d'aller dans ce sens-là, mais réellement, ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'il faut que l'individu se plie au collectif, c'est-à-dire qu'il respecte les règles du collectif, ça me paraît clair, évidemment. Mais ça reste une religion individuelle, c'est le peuple juif qui a été choisi par Dieu, ce n'est pas l'individu. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que la Shoah, voilà, c'est pas besoin de parler, mais enfin la Shoah met l'accent sur le collectif, malheureusement de façon assez diabolique et machiavélique, mais c'est vrai que nous avons un destin collectif, nous avons une identité collective, et que nous n'existons pas réellement en tant qu'individu. C'est une religion extrêmement archaïque, le judaïsme, hein. Religion de la nuit, religion du collectif, et bon, alors, elle perpétue des problématiques extrêmement anciennes, d'une époque où, comme je dis ailleurs, d'une époque où les hommes étaient fragiles, étaient vulnérables le jour, et ils ne pouvaient se protéger vraiment que la nuit, en s'enfermant dans des cavernes et en utilisant le feu. Donc, c'est très impressionnant quand on lit les prières juives, à quel point cette espèce de réitération comme ça, nous, nanana, nous, qui n'est pas le nous du pronom personnel, mais qui est le nous du pronom possessif. Parce qu'en hébreu, d'ailleurs, on dit aussi anachnu, pour dire nous, anachnu. Donc il y a une similitude assez touchante entre l'hébreu et la langue française, parce que ce nous, on ne le trouve pas dans les autres langues germaniques ou latines, en tout cas pas cette forme du nous. Et en fin de compte, c'est quelque part, j'ai l'impression que lorsqu'on est un juif français, on capte encore plus fortement cette notion du nous que lorsqu'on est un juif italien ou anglais, etc. Parce que ce nous, il fait résonance également dans notre langue. Et ce nous, c'est pas le nosotros ou no, enfin, c'est le nous et c'est proprement français, mais c'est aussi un pont vers l'hébraïque, vers le judaïque. Et alors je voudrais aborder un autre sujet dans le domaine du judaïsme qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui est lié justement à cette question de la loi qui s'impose à tous et que nul n'est censé ignorer en fait, hein. Dans ce sens-là, on peut dire que
le peuple juif est peut-être un peuple qui au départ devait être très démocratique, puisque, encore une fois, c'est le peuple qui dirige, c'est le peuple qui décide, même s'il se donne un roi et un Meller. La question du divorce me paraît intéressante aussi. Est-ce que bon, parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, alors j'ai dit que la religion était archaïque, effectivement, elle distingue nettement les hommes des femmes, et c'est là que je ne suivrai pas effectivement le MJLF, le judaïsme libéral, sur cette égalité entre les hommes et les femmes, qui me paraît un contresens, mais bon, jusqu'à un certain point, on peut avancer dans cette direction, mais pas, il y a quand même des limites, on en a parlé l'autre jour, à propos de la différence entre le fait qu'il est très bon que le judaïsme libéral n'ait pas imposé la calotte aux femmes, et même pas le talet. Hier, j'étais à nos filles du samedi matin, les femmes ne portent pas le talet. Donc la différence, elle reste là, qu'on le veuille ou non, malgré les propos. Et le divorce, vous savez que c'est une question très importante. Il est accordé par l'homme, hein, il n'est pas accordé par la femme. La femme n'a pas le droit de se séparer de l'homme tant qu'il ne lui a pas donné son guet. Bon. Et se séparer, ça veut dire aussi, elle n'a pas le droit de le quitter. Elle n'a pas le droit, on retombe dans la loi française, on n'a pas le droit de quitter le domicile conjugal, on n'a pas le droit de se séparer de l'autre avec qui on a créé un lien, comme ça. En tout cas, ce n'est pas à la femme de prendre cette initiative, ce n'est pas à la femme de créer un fait accompli, c'est à l'homme de lui dire, voilà, bon, quitte à évidemment négocier avec elle, enfin peu importe, mais de lui dire, voilà, donc effectivement, je t'autorise à me quitter. Je t'autorise à me quitter, et donc je considère, bon, c'est mon point de vue, bon, j'ai peut-être des raisons personnelles pour le dire, mais je considère que dans la religion juive, chez les juifs qui sont notamment ceux qui pratiquent, et qui sont quand même, qui font référence de certaine manière, mais nous sommes tous concernés en tant que juifs par une discipline collective néanmoins. Et d'ailleurs en Israël, le seul mariage qui compte, c'est le mariage religieux pour l'instant. C'est qu'on soit laïque ou pas, qu'on soit religieux ou pas. La, la, la séparation, la femme n'a pas le droit de quitter celui avec lequel elle vit, celui avec lequel elle s'est liée. Alors la question c'est de savoir à partir de quel moment, s'il n'y a pas eu mariage par exemple, à partir de quel moment on peut quitter l'autre. Mais il y a une pratique très ancienne qui veut que deux juifs, un juif et une juive, qui vivent ensemble et qui ont des relations sexuelles ensemble et de façon prolongée et qui sont apparus comme tels aux yeux du public, qu'ils sont assimilés au mariage, ils sont comme mariés. Et donc par conséquent, même dans ces cas-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Un homme et une femme juive ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas se traiter n'importe comment. Il y a des règles à respecter, même si ça ne passe pas par le mariage officiel. La loi juive prévoit une union qui existe en dépit d'une absence de passage devant le rabbin, par exemple. Le fait est qu'il y a quelque chose qui existe, qui s'est constitué. On pourrait presque dire, en jouant un peu sur les mots, possession fait foi, oui, d'une certaine manière, le fait d'être avec un homme juif suppose que la femme, quelque part, a lié son destin à cet homme et qu'elle ne pourra se délier de cette promesse, même tacite, que par un processus en bonne et due forme. Et il est important pour une communauté de veiller à ce qu'il en soit ainsi. Donc, nous sommes aujourd'hui le fameux jour là, du 11 janvier 2014, avec à 15h une énorme réunion, un énorme rassemblement place de la République, à la suite de cette semaine absolument épouvantable, où quelques terroristes ont créé la panique dans l'ensemble de la région parisienne. Il faut très peu de monde pour créer la panique, hein, on voit bien, des gens qui sont très équipés, on se demande vraiment. Et donc, ce que d'autres ont appelé d'ailleurs le septembre 2001 de la France, eh bien,
il y a là effectivement le sentiment que nous sommes tous solidaires en tant que juifs et que nous pouvons tous y passer d'une manière ou d'une autre, et que ce qui se passe en Israël a des conséquences chez nous. Et je voudrais terminer sur cette réflexion sociopolitique, à savoir qu'effectivement, on se pose la question de savoir si, à partir du moment où l'on fait venir en France, depuis les années 70, notamment des émigrés maghrébins, si ça ne devait pas, tôt ou tard, vu le contexte politique qui est celui qu'on connaît au Moyen-Orient, si ça ne pouvait pas déclencher ce que ça a déclenché. Je crains malheureusement que c'était assez inévitable et que, notamment, bon, je crois que c'est Giscard d'Estaing qui a favorisé, dans les années 70, l'arrivée massive de ressortissants d'Afrique du Nord. Ça fait donc 40 ans. Et il semble que ça a été une action inconsidérée qui déstabilise de façon durable la communauté juive française. La situation au Moyen-Orient était déjà à cette époque-là extrêmement tendue. On était déjà en 73, au lendemain de la guerre de Kippour, au lendemain bien évidemment de la guerre des 6 jours, et rien ne laissait entendre que les choses allaient s'arranger. Alors, peut-être qu'on a sous-estimé la capacité de solidarité entre les juifs du Maghreb et les juifs de Palestine, mais force est de constater que ce lien existe bel et bien et qu'il est en train actuellement de perturber durablement la situation en France et que se posent des questions sur l'avenir de cette cohabitation qui finalement est un véritable dilemme. Finalement. Oui, c'est un dilemme parce que c'est assez pathétique de voir que Israël, qui doit être une solution pour les Juifs, devient le problème. En tout cas, pour la France, la question israélienne devient un problème majeur pour se maintenir dans ce pays. Et effectivement, on peut dire que d'une certaine manière, mais là je l'ironise un petit peu, que l'arrivée des Maghrébins en France et leur enracinement dans la société française pourrait conduire effectivement au départ des Juifs de France. Et toute la question, pour le gouvernement français, c'est un véritable dilemme que cette question-là, qui est le résultat d'une politique économique, socio-économique de l'immigration qui a été très mal inspirée.